Bonjour les sixièmes. Bien, et aujourd'hui nous allons reprendre les aventures d'Ulysse et nous allons raconter une toute petite étape et cette vidéo sera assez courte aujourd'hui, vous aurez un travail de lecture ensuite à faire. Alors nous avions laissé Ulysse, vous vous souvenez, chez Calypso et vous avez lu le chant 5 qui nous racontait comment Zeus avait envoyé son fils Hermès pour donner l'ordre à Calypso de relâcher Ulysse. Elle l'avait aidé à construire un radeau et Ulysse avait pris la mer avec ce radeau. Il avait traversé l'océan et il était arrivé ici sur le rivage des Phéaciens. Vous vous souvenez que pendant ce voyage, Poséidon l'avait aperçu et avait levé une grande tempête énorme pour pouvoir noyer Ulysse et une petite déesse de la mer l'avait protégé. Alors, on a laissé Ulysse, nous, ici, sur le rivage des Phéaciens. Lorsqu'Ulysse arrive et qu'il a été donc sauvé par la petite déesse de la mer qui lui a offert le voile magique, Ulysse est épuisé. Il va arriver sur le rivage ici, sur le sable, et il va s'endormir parce qu'il est épuisé après la terrible tempête qu'il vient de subir. Il s'endort et Athéna, pendant son sommeil, va venir et décide de protéger et de sauver Ulysse une fois de plus. Elle va venir dans le château, dans le palais de la princesse qui vit là, chez les Phéaciens. La princesse des Phéaciens, elle s'appelle Nausicaa et Athéna va venir se glisser comme le souffle du vent vers le lit de la princesse, parce que vous savez que les dieux et les déesses, lorsqu'ils veulent communiquer avec les mortels, dans les histoires de la mythologie, bien sûr, c'est pendant les rêves, et pendant le songe de Nausicaa, Athéna va lui dire « Nausicaa, écoute bien, demain matin, à l'aurore, dès le lever du jour, il faudra que tu te mettes en route. Il faudra que tu partes avec tes amis. Il faudra que tu demandes à ton père de te prêter un char et des mules et que tu partes vers le fleuve, vers l'embouchure du fleuve, là où le fleuve se jette dans la mer. À cet endroit-là, tu sais qu'il y a les lavoirs, les grands lavoirs des Phéaciens. Tu emporteras de beaux habits, les habits des nobles du palais, et vous irez les laver là-bas avec tes amis. Elle lui donne cet ordre-là, et elle ajoute « Tu vas rencontrer quelqu'un, n'aie pas peur, aide-le et soigne-le, prends soin de lui. » Nausicaa, lorsqu'elle se réveille, se souvient de la communication d'Athéna et elle décide de se mettre en route. Alors Nausicaa, elle est très très belle. C'est la fille du roi Alkinoos et de la reine Arêthée. C'est le roi et la reine des Phéaciens. Ils habitent donc dans ce pays des Phéaciens. C'est un peuple imaginaire inventé par Homère. Ils habitent là et Nausicaa, elle est décrite comme aussi belle que grande, aussi belle et grande qu'une déesse. Elle est dite aussi Nausicaa aux bras blancs. Elle est réputée pour être très très jolie, cette jeune fille. Donc le matin, très très tôt, elle se met en route avec ses amis, avec un char, et elle va partir vers l'embouchure du fleuve. Il y a de grands lavoirs, les lavoirs des Phéaciens. Lorsqu'elle arrive, elle commence à sortir les vêtements, elle commence avec ses amis à laver les vêtements dans les lavoirs, et puis elles en profitent, ce sont des jeunes filles, donc elles en profitent, elles jouent à la balle, et à un moment la balle part un peu plus loin dans les fourrés, et la jeune fille pousse un cri, il y a là un homme endormi sous un olivier, un homme entièrement nu, c'est Ulysse. Vous savez que Ulysse, il a subi cette tempête terrible et ses vêtements l'alourdissaient, il était entraîné vers le fond et donc il a enlevé tous ses vêtements et il avait été protégé par le voile magique de la petite déesse de la mer, vous vous souvenez. Il est là, le voile est parti, il est donc entièrement nu. Lorsque la jeune fille le découvre, elle crie, Nausicaa arrive et elle va découvrir Ulysse. Elle se souvient de ce que lui a dit Athéna pendant son songe. Elle lui a dit « Tu verras quelqu'un, n'aie pas peur, prends soin de lui.
Alors ça tombe bien parce que elles ont les chars pleins de vêtements. Elles vont offrir un vêtement à Ulysse. Elles ne savent pas qui il est, hein, c'est un étranger. Elles vont offrir un vêtement à Ulysse. Elles ont amené de quoi pique-niquer. Elles vont lui offrir de quoi boire et de quoi manger. Et elles vont prendre soin de lui, comme l'a demandé Athéna. Et puis elles vont rentrer au palais. Ulysse a donc maintenant des vêtements. On a ici des descriptions, hein, sur des tableaux de ce moment de la mythologie où Nausicaa offre à Ulysse, qui est nu, de quoi se vêtir, ses vêtements. On le voit aussi ici. On a aussi ici des poteries, hein, qui nous viennent de la Grèce antique, sur lesquelles sont dessinées cette histoire. On voit que cette rencontre entre Ulysse et Nausicaa, elle a aussi intéressé des peintres beaucoup plus récents, hein, puisque vous remarquez que les dates ici, de ces peintures sont celles du XXe siècle, et on voit ici les jeunes filles et Nausicaa qui sont en train de s'amuser avant de découvrir Ulysse qui est représenté ici là-bas derrière. Lorsque les jeunes filles repartent, Ulysse a maintenant des vêtements et Athéna, qui le protège, va lui montrer le chemin pour arriver jusqu'au palais des Phéaciens. Les Phéaciens, c'est un peuple très riche avec un palais merveilleux. Et le roi des Phéaciens, il s'appelle Alkinoos. Lorsqu'Ulysse arrive au palais, il va être très bien accueilli par Alkinoos et Alkinoos va lui offrir l'hospitalité parce qu'il respecte les lois de l'hospitalité. Vous travaillerez là-dessus sur le texte que je vous ai donné juste après. Ils vont organiser un grand banquet et ils vont donner à manger et à boire à Ulysse. Ulysse ne dit pas qui il est un étranger. Et on ne pose pas de questions aux étrangers, simplement raconte-nous une histoire, simplement. Mais Ulysse ne dit pas encore qui il est. Par contre, pendant le grand banquet, il va y avoir, comme c'est souvent le cas en Grèce, un poète, un aède. Vous vous souvenez de ce mot que nous avons révisé, que nous avons étudié au début de notre séquence, un aède grec qui va chanter des histoires et qui va raconter des histoires. Et il va raconter notamment les histoires de la guerre de Troie. Et vous voyez ici Ulysse qui pleure en écoutant les histoires de la guerre de Troie pendant ce banquet, pendant ce grand repas. Le soir donc, une fois que le banquet sera terminé, Arêté va proposer à Ulysse une chambre très agréable et Ulysse va s'endormir et passer une bonne nuit. Il y a un grand peintre que j'aime beaucoup et dont je vous ai mis un tableau ici, un grand peintre qui s'appelle Marc Chagall du XXe siècle et il a peint ici ce tableau qui représente cette scène-là. Alors bien évidemment, ça n'est pas un tableau réaliste et comme souvent dans les tableaux de Marc Chagall, on a ici l'impression qu'on est dans un rêve. Ce sont des tableaux très oniriques et assez naïfs. Sans doute ici on a le personnage soit d'Arêté, la reine des Phéaciens, soit de Nausicaa. Ici on a sans doute Ulysse qui écoute et puis là les servantes des Phéaciens qui offrent à Ulysse de quoi se nourrir et de quoi boire. Le lendemain matin, lorsque Ulysse se réveille, Alkinoos a organisé une grande fête pour son peuple et en l'honneur d'Ulysse, en l'honneur de l'étranger. Et pendant les fêtes des Grecs et notamment donc des Phéaciens, il y a beaucoup de jeux sportifs. Les Grecs sont le sport est très important pour les Grecs. On a ici une image où on voit les deux fils d'Alkinoos qui sont en train de danser et de sauter. Et donc on organise des concours de lutte, des concours de course, des concours de lancer du disque. Et Ulysse va participer à ces joutes et à ces jeux sportifs et il va d'ailleurs en remporter plusieurs fois. Il va se mesurer au fils d'Alkinoos et il va remporter la victoire dans plusieurs épreuves. Alors tout le monde va l'acclamer, tout le monde va l'applaudir et on va lui demander « Qui es-tu, étranger ? Quel est ton nom et qui es-tu » Et à ce moment-là, Ulysse va dévoiler son nom et va expliquer aux Phéaciens, au roi des Phéaciens, Alkinoos, à sa femme Arêté et puis à tout le peuple des Phéaciens qu'il est Ulysse. Et il va expliquer qu'il a voyagé. À ce moment-là, on rentre au palais,
on s'installe et on va refaire un grand banquet, une grande soirée. Mais maintenant, c'est Ulysse qui va prendre la parole et il va raconter son histoire. Et en fait, lorsque Homère lorsque Homère écrit l'Odyssée, il ne le fait pas de façon chronologique et il a commencé en fait, il a commencé par raconter l'île de Calypso, puis la traversée, l'arrivée chez les Phéaciens et ensuite on a une narration, ce que l'on appelle une narration à la première personne. Cela veut dire que c'est Ulysse qui va devenir le narrateur de sa propre histoire et il va remonter en arrière au départ de la guerre de Troie et c'est par la bouche d'Ulysse que nous aurons toutes les histoires que je vous ai racontées, c'est-à-dire tout le voyage après la guerre de Troie, vous vous souvenez, les Kyclones, et puis ensuite la traversée pour arriver chez les lotophages, les mangeurs de lotus, et puis ensuite l'arrivée chez le Cyclope, puis ensuite chez Éole, rappelez-vous, après Éole, il arrive chez Circé, et puis le royaume des morts, les sirènes, Charybde et Scylla, l'île d'Hélios, tout cela, c'est Ulysse qui va le raconter aux Phéaciens et le lecteur le lit par la bouche d'Ulysse, donc à la première personne. Ulysse va raconter lorsque nous sommes partis des rivages de Troie, Poséidon a levé un grand vent, etc. Et il va vous raconter tout ce que je vous ai raconté dans les vidéos précédentes. Vous imaginez bien que les Phéaciens sont tout ouïs, ils écoutent le récit d'Ulysse et ils vont, à la fin du récit, féliciter Ulysse pour son courage et ils vont lui dire, le roi Alkinoos va lui dire, écoute, je vais maintenant t'aider à rentrer chez toi. Je vais t'offrir dès demain matin, je vais mettre à ta disposition un bateau dans le port et ce bateau, nous le remplirons de présents pour toi et pour les tiens chez toi et ce bateau te ramènera à Ithaque, dans l'île de ta patrie, chez toi et tu retrouveras ta femme et ton fils. Et aussitôt dit, aussitôt fait, dès le lendemain matin, Alkinoos affrète un grand bateau, prépare un grand bateau, et l'équipage de ce bateau va ramener Ulysse chez lui et le déposer sur le rivage d'Ithaque quelques jours plus tard. Alors ça, je vous le raconterai la fin de ce voyage dans une dernière vidéo la prochaine fois. Mais maintenant, la vidéo va s'éteindre. Vous avez imprimé un texte que je vous ai mis sur Pronote aujourd'hui avec des questions sur ce texte et vous allez répondre aux questions sur ce texte sur votre cahier. Pensez à formuler des phrases, suivez bien les consignes. Les questions sont assez longues. Elles pourront ne pas être terminées aujourd'hui, mais être terminées au prochain cours de français et je vous donnerai aussi à ce moment-là la correction de ce travail. Bon travail à tous, bonne lecture, soyez sérieux et continuez à bien travailler. Au revoir les 6e.